C'est la première fois, hélas, dans cette séquence terroriste effrayante de Toulouse et de Montauban, il y a maintenant donc près de 10 ans, que des citoyens français, juifs français, ont été assassinés parce que juifs. Hein. L'antisémitisme a fait son grand retour. Il avait fait son grand retour sous de multiples formes, naturellement, depuis la Libération, mais il a fait son grand retour sous une forme terroriste et meurtrière. Et c'est une blessure absolument ineffaçable. Et nous devions, pour de multiples raisons, de consacrer notre une à cet événement traumatique qui a marqué, comme le dit très bien d'ailleurs l'ancien président de la communauté juive de Toulouse, notre ami Arié Ben Semoun, Oui. qui dirige aujourd'hui Elnet, qui est votre chroniqueur d'ailleurs, Steve. Absolument, tous les mercredis après-midi. Voilà, il est également très proche d'actualité juive. Il le dit très bien dans l'article formidable qu'il nous a donné. C'est une césure. Et quel est l'enjeu, au fond, au-delà de notre journal, au-delà de notre radio, quel est l'enjeu ? Eh bien, au travers de cette cérémonie qui est mise en scène par le producteur de télévision Steve Swissa, c'est de mémorialiser l'événement pour l'ensemble de la société française. Parce qu'en fait, ne nous leurrons pas. Vous savez, il faut être lucide dans la vie, alors on ne l'est pas toujours, il faut être lucide. Pour beaucoup de Français non juifs, cet événement, comment vous dire, je ne dirais pas qu'il est passé à la trappe, ça serait excessif, mais il s'inscrit dans une série d'actes terroristes dont la mémorialisation n'est pas encore achevée, et on peut dire aujourd'hui, et c'est vrai, que c'est surtout 2015 qui continue à marquer les esprits, mais peut-être, malheureusement, que les visages de ces enfants, les enfants de Jonathan Sandler, Myriam Monsonego, les visages de ces enfants tendent à s'effacer de la mémoire nationale. Et sur ce point, Macron est courageux, Macron a raison, il faut restituer ce que fut cette tragédie qui n'est pas seulement une tragédie juive, mais qui est une tragédie pour l'ensemble de la société française. Et je précise à nos auditeurs que le réalisateur Steve Swissa sera à notre micro. Tout à fait. Dans une dizaine de jours, donc le vendredi précédent. Je peux vous dire, on ne trahit aucun secret, c'est un ami, c'est un homme formidable, très courageux, très, très sensible. Nous l'avons interviewé, je l'ai interviewé. Et je peux vous dire, sans trahir de secret, qu'il a été interrompu 4 fois sur son deuxième téléphone par les services de l'Élysée. C'est vous dire l'application, mais de la méticulosité avec laquelle le président de la République et son entourage préparent cet hommage du 20 mars. On ne peut d'ailleurs, de ce point de vue-là, que les en féliciter. Alexis Lacroix, un mot également sur le dossier qui est également à la une d'Actualité Juive cette semaine, la situation en Ukraine et cette question: qui arrêtera Vladimir Poutine ? C'est la question du jour. Évidemment, au moment où nous bouclions avec les équipes, nous ne pouvions pas savoir que se produirait ce geste atroce qui a saisi d'effroi toutes les personnes qui ne sont pas simplement dans la réflexion froide des géopoliticiens, et je n'ai rien contre les géopoliticiens, mais on ne peut être que saisi d'effroi qu'aujourd'hui, en terre européenne, dans le cadre d'une guerre a priori conventionnelle, un des belligérants s'autorise, dans le cadre du siège d'une ville, en l'occurrence Mariupol, à bombarder une maternité. C'est absolument effrayant. C'est-à-dire que la guerre de Yougoslavie, et là je le dis presque avec des mots d'intellectuels engagés, pas seulement mais la guerre en Yougoslavie avait donné des spectacles analogues, mais pas autant d'horreur. Donc vous avez raison, là, pas autant d'inhumanité consommée. Donc là, la question, effectivement, c'est la question que je crois que nous posons. Alors, on va être clair. J'ai dit du bien d'Emmanuel Macron parce qu'il faut dire du bien quand il fait des bonnes choses. Je crains que la France aujourd'hui soit un peu hors jeu dans les médiations. Même si Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont discuté tout à l'heure une nouvelle fois avec Vladimir Poutine. Je crois que c'est de la mise en scène. Et je ne dis pas ça contre lui. C'est là, on décrit du réel, de la diplomatie, c'est compliqué. Naftali Bennett, le président turc avec tous ses défauts, on les a souvent énumérés avec vous, Recep Tayyip Erdogan, Biden et même les Allemands sont plus maintenant dans les tractations pour arrêter le bras de ce criminel de guerre insensé qu'est Poutine, qu'Emmanuel Macron avec toutes ses qualités. C'est la réalité. Merci beaucoup Alexis Lacroix, et c'est évidemment à lire dans le détail dans le nouveau numéro d'Actualité Juive que vous pouvez retrouver, chers auditeurs, en kiosque évidemment. Et puis on vous invite à vous abonner plus que jamais à Actualité Juive. C'est une mitzvah. En allant sur le site actualitéjuive au singulier.com. Merci Alexis, et à la semaine prochaine. Merci Steve.